Voilà. Bon. Donc, on va faire une séance, je vous disais soft, reprise post-vacances. Euh, je voulais faire une séance où on va renforcer la sangle abdominale, le périnée. On a travaillé quand même les cuisses, vous êtes d'accord pendant les vacances, hein? Ah oui, voilà, oui. Oh, Bon, vous avez réussi le challenge. ouais. Donc Oui, voilà, donc on va faire une le rééducation programme. post-bébé. Comme ça, ma fille pourra le faire. Et nous, on va travailler notre périnée. Ça vous va? Parfait. On va imaginer que c'est un bébé. Donc, on va commencer comme d'hab. Alors, je vais monter la caméra par notre échauffement. Hop là. Voilà. Et là, vous me direz si le son est bon parce que j'ai mis le son par terre, hein. J'ai Oui, changé. c'est bon. Ça Ouais. va. Voilà. Allez, on serre bien les poings, on ouvre bien les doigts, on tourne bien les poignets. Trois, quatre fois dans un sens sur une respiration et trois, quatre fois dans l'autre sens. Voilà. Quand vous sentez que vous avez bien déverrouillé toutes les articulations, on vient attraper l'articulation du coude et pareil, on tend, hop, donc on souffle quand on tend bien le bras, on inspire en revenant. Voilà, trois, quatre fois à droite, trois, quatre fois à gauche. Et là, on tend bien le bras, hein. On sent bien tous les tendons qui s'étirent, l'articulation qui se tend et qui se contracte quand on la ferme. Et les épaules maintenant. On monte bien haut et on ouvre en inspirant. Et quand on redescend, on referme, on resserre, on rentre bien le nombril. Allez, on monte bien les épaules. Et dans le sens inverse, on ouvre ici. Donc on est bien droit, hein. On a le bassin rétroversé, les genoux semi-fléchis si vous le souhaitez, comme s'il y avait une ligne là, qui nous tirait le sommet du crâne. Et là, on fait l'inverse. On a fait comme ça. Donc, on inspire, on ouvre, on monte et on referme tout et on serre le ventre. Allez, encore une fois. Et on pose. Et ici, on vient faire sur la tête et la nuque. Donc, on inspire devant, on se grandit bien et on souffle le menton sur l'épaule. On se grandit, on souffle, menton sur l'autre épaule. Allez, encore une fois de chaque côté. Et on va venir maintenant twister au niveau des, des lombaires. Donc, on laisse les hanches bien droites et on vient simplement tourner les épaules. On souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Et là, sur le côté, on inspire bien droit. On souffle sur le côté. Alors attention, on ne vient pas écraser devant, hein. On est toujours le dos bien droit. On vient bien écraser au niveau des obliques ici. Super. Maintenant, on va faire ici au niveau de la flexion des genoux et du bassin. Je baisse un peu la caméra. Je n'ai pas l'impression que je sois très éclairée, hein, avec le soleil dans le dos. Ouais, t'as contre-jour là. Je suis à contre-jour, hein. Ouais. Ben oui, on a mis le bureau de l'autre côté, donc je ne sais pas quoi faire.
va tester un truc. Hop là. Bon, pas top. Allez, on vient ici, donc, sur le côté, semi-flexion. D'accord? On ne sollicite pas trop les genoux. On vient surtout ici faire la flexion au niveau du bassin. Donc, on inspire en haut, on souffle en bas. Et si on se rappelle le challenge de l'été, ici, on vient pointe des pieds. Aïe. Pointe des pieds. Allez, inspiration, flexion. Inspiration, souffle. Ah, ok. On vient ici travailler la hanche. Hop. C'est dommage pour le soleil, mais hop. Je pense que comme ça, vous me verrez un peu mieux. Ah oui. Bon, ok. Alors, pour la hanche, je descends un peu plus la caméra. On ouvre le tapis. Et ici, on vient ouvrir. Ouvrir. Ce que je veux, c'est que vraiment ici, vous contractiez. Donc, quand vous ouvrez, le périnée se contracte parce qu'on souffle. On inspire ici. Là, c'est décontracté. Et ici, on travaille l'ouverture. On a toute la cuisse ici qui vient travailler, le mollet, le dessous de pied. Et on souffle. On inspire et on souffle. Et on écrase bien les orteils. Et de l'autre côté. Et ici, on peut venir travailler la cheville en faisant, donc on ne bouge pas les hanches, on vient simplement travailler la pointe de pied et le mollet, la jambe bien droite. Et vraiment en force sur les orteils. Ça, c'est un exercice que tu dois faire plus facilement maintenant, Bruno. Un petit peu, oui. C'est encore douloureux au niveau du gros orteil? Ah oui, quand même. D'accord. Enfin, surtout engourdi, je dirais. Pas forcément douloureux, mais engourdi. Engourdi, d'accord. Quand Ouais. tu passeras à la marche où, au lieu de poser le talon, tu poses la pointe de pied, puis comme quand on marche pieds Ah nus, oui, le déroulé de la marche, ouais. ouais, tu verras que tu amélioreras. Ok, alors maintenant, on va faire notre position au tapis. Alors, est-ce que la caméra, elle est à peu près correcte? Alors, hop, que vous me voyez quand même, c'est mieux. Et on va descendre. Donc, on inspire bien au-dessus de la tête, le dos bien droit. On gonfle bien le ventre, les poumons. On bloque et on creuse, on enroule. Loin devant. Et on descend jusqu'au sol. On souffle bien, on rentre le ventre, on pose les mains à plat. On inspire, gainage. Et on souffle, on pose les genoux. Et on bascule sur le côté. Alors, si on fait opération avec un bébé dans les bras, puisque c'est une séance qui peut s'appliquer après un accouchement, eh bien, on vient faire une fente ici. On descend sur le genou, on pose bébé en soufflant et on va faire l'activité avec bébé devant nous. Parce que bébé aussi aime bien le sport. Voilà, donc on va imaginer que bébé fait sport avec nous. Ici, vous allez venir. Alors, je vais faire et debout et au sol, vraiment en moitié-moitié, pour que tu puisses suivre sans trop de douleur, Nathalie. D'accord? Ok. Donc ici, soit en tailleur, comme ça, si vous êtes à l'aise, soit comme ceci. Ce que je veux, c'est surtout que vous ressentiez bien le muscle du périnée. D'accord?
je veux qu'on retravaille vraiment le travail abdominal des grands droits, parce que l'on ait du ventre parce qu'on a trop de poids ou bien qu'on est accouché d'un bébé, eh bien, ce sont ces muscles-là qui ont été sollicités, qui ne sont pas super à l'aise. Vous pouvez mettre un coussin sous les fesses ou une brique, ou si c'est au niveau des genoux, vous avez besoin du soutien parce qu'ici, l'ouverture est trop douloureuse au niveau des ganglions, au niveau de l'aine, vous pouvez aussi mettre des briques ou des coussins sous les genoux. D'accord? C'est vraiment la position où vous devez vous sentir le plus à l'aise possible. Ici, j'aimerais que vous mettiez les mains, le dos des mains sur les genoux. Donc, d'accord, vous êtes comme vous le souhaitez, hein, comme ça, comme ça. Voilà. Moi, je me mets les genoux au tapis, mais c'est comme vous le sentez. Ici, le dos est bien droit. Vous avez toujours cette ficelle imaginaire qui vous étire le sommet de la tête. Vous fermez les yeux et vous venez conscientiser ces muscles-là que l'on va travailler au niveau du ventre. Donc, ce sont les abdominaux qu'on appelle les grands droits qui descendent ici de vos coudes flottantes jusqu'en bas, jusqu'au périnée. Le périnée, c'est quand on bloque pour aller uriner ou alors même quand on va, quand on a fait une purge et qu'on va à la selle et que on n'a que quelques secondes top chrono pour aller. Oui, c'est bien Voilà. parlant, ça. Vous voyez bien le muscle hein, qu'on doit travailler quand c'est Ah comme oui, ça. oui, très bien, oui. Voilà, je pense que l'image est bonne, effectivement. Donc, vous laissez tomber vos épaules. Hein, vous ne faites pas un épaule haute. Vous laissez tomber les épaules. Vous avez le dos bien droit. Et on sent le ventre qui se gonfle quand on inspire par le nez, s'il vous plaît. Là, pour cet exercice-là, ça rentre plus au yoga qu'au pilates. On inspire par le nez. On ouvre bien les côtes flottantes. On ouvre bien les poumons. Et ici, on bloque. Alors, s'il faut, vous passez le nez, mais sinon, vous bloquez ici. Et vous venez serrer le nombril alors que vous avez le ventre et les poumons pleins d'air. Donc, c'est un exercice différent de d'habitude et différent du pilate. Vous comptez 1, 2, sans inspirer ni sans souffler, et on relâche par la bouche. On peut faire du bruit, vraiment en conscientisant qu'on souffle au ralenti. Et là, comme on a déjà serré le ventre et le nombril alors qu'on était plein, on vient conscientiser qu'on rentre un peu plus le ventre là, que le nombril vient un peu plus s'accrocher à la colonne vertébrale. Et on repart. On inspire, on gonfle le ventre. Les côtes flottantes, on respire par le nez. Les poumons, on vérifie que nos épaules sont basses. On remplit d'air à bloc. On bloque. Pendant qu'on bloque, on compte 1, 2, on rentre le ventre. Et là, on souffle assez bruyamment, en tout cas pour que vous entendiez le souffle par la bouche. Vous relâchez tout et en relâchant tout, on serre un peu plus le ventre. Et on reprend. Le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On bloque. Et on rentre le ventre et on rentre, on rentre, on rentre, on rentre. Et on repart. On inspire, on gonfle le ventre. On ouvre les côtes flottantes. On ouvre les poumons. On laisse bien les épaules basses. On bloque. On rentre le ventre. Et, et on rentre le ventre encore plus. Et on relâche, on inspire. Le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On bloque. On rentre le ventre. Et, et on rentre, on rentre, on rentre, on rentre, on rentre. Et on reprend une respiration classique.
OK? Vous avez bien conscientisé que le ventre pouvait et se rentrer à plein et se rentrer un peu plus à vide. On va maintenant ici travailler la sangle abdominale au niveau des obliques. Vous venez poser votre main droite, par exemple, sur le côté droit. Et ici, on vient ouvrir. Alors attention, vous n'ouvrez pas devant là pour écraser, d'accord, la sangle abdominale. Vous venez ouvrir derrière. Je veux vraiment que vous conscientisez que c'est l'oblique gauche si vous allez sur la droite ou l'oblique droit si vous allez sur la gauche qui vient travailler. Et le corps reste droit et rectiligne. Et on vient descendre ici en soufflant. Donc, on a les deux bras de chaque côté, on le fait ensemble. On inspire, donc comme tout à l'heure, ventre gonflé, poumon, toujours par le nez, on ouvre bien, les épaules sont basses. Et ici, on rentre le ventre, on souffle. Jusqu'à ce qu'on ne puisse plus que le nombril soit collé à la colonne et qu'ici on sente les abdos obliques, donc pas le bras vers l'avant, hein, bien vers l'arrière ici. Et on inspire, on se redresse. On a refait le plein, le ventre est gonflé, les poumons, et on part de l'autre côté. Le bras bien derrière, attention. Et on inspire, on revient. Et on part de l'autre côté. Et on inspire bien droit. Et, et on inspire bien droit. Un dernier de chaque côté. Et, et on revient. Ici, on va venir augmenter la montée des genoux. Donc, soit vous étiez comme moi à plat, soit vous êtes déjà les genoux hauts et vous rassemblez tout simplement vos pieds là pour que ce soit un peu plus haut. Je veux qu'on sente la contraction ici musculaire de l'intérieur des cuisses, des fessiers et des lombaires, parce qu'on ne vient pas s'affaler, d'accord? On a toujours le bassin rétroversé. Et ici, on vient poser la main droite sur le côté, la main gauche contre le genou. Sans bouger les fesses du sol, on va venir souffler en tournant simplement le haut du corps. Et on vient sentir ici, quand on souffle et que l'on creuse le ventre, que les grands droits et l'oblique opposé viennent travailler. En fait, vous poussez avec le dos de la main sur le genou ici pour tourner uniquement le haut du corps et sentir ici la contraction musculaire de l'oblique et des grands droits. Et pareil de l'autre côté. OK? Si on était resté au sol, là, ici, vous auriez été obligé de descendre et de tordre vos épaules. C'est pour ça que je veux que vous remontiez vos... Vous pouvez aussi les mettre comme ça, hein, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de les croiser. Allez, on est parti. On inspire, on est bien droit, on sent ce fil qui nous étire vers le plafond. On a le bassin rétroversé. On pose la main quand on a inspiré et bloqué. L'autre côté pareil. Et on souffle, on tourne que le haut du corps et on creuse. Et on sent vraiment le muscle se contracter. On inspire, on revient. On remplit, on bloque. On pose, on souffle. Il n'y a que les épaules qui tournent. Et ici, on creuse et on sent l'autre oblique travailler. On revient, on inspire par le nez. On bloque, on tourne, on pose les mains et on souffle, on sent les épaules qui tournent. Et ici, ça se creuse et ça se serre. En fait,
Le stop pipi ou la contraction périnéale se fait quand on souffle et quand on tourne. On inspire par le nez, on bloque, on pose et on inspire et on revient. Allez, on va arrêter. Maintenant que vous avez conscientisé les obliques, les grands droits jusqu'au périnée, on va basculer à quatre pattes. Alors en général, les bébés, ils aiment bien. On se met au-dessus d'eux, voilà, comme ça. Mais je suis en course, oui. Ici, vous mettez des coussins sous vos genoux si vous avez peur d'avoir un petit peu mal aux genoux. Oui, c'est On va d'accord. simplement faire un quatre pattes D'accord. dessus des pieds sur le tapis et l'ouverture légèrement plus large que le bassin. Là, ce que je veux, c'est qu'on sente la décontraction du muscle que l'on vient de travailler. D'accord? Donc ici, on inspire et, et ici, c'est décontracté. On souffle, on pose le fessier sur les talons. On sent bien qu'on n'a pas besoin de contracter ni le périnée, ni les abdos, ni les obliques. On relâche et en même temps, on étire les épaules qu'on vient travailler juste avant. Et sur l'inspiration, par contre, ici, on resserre, on noue bien le ventre et on vient inspirer le plus loin possible les épaules au-dessus des mains. Et si on peut venir faire la planche, c'est parfait, mais sinon on s'arrête, même si on est presque à quatre pattes, ou etc. Le but du jeu ici, c'est de sentir la contraction des grands droits et du périnée. On souffle, on repart, inspiration à quatre pattes, et on souffle. Décontraction totale, le fessier sur les genoux. Et on repart. Inspiration, quatre pattes, on bloque, on souffle, on va loin devant, on serre bien les abdos. Et on inspire, on revient à quatre pattes. Et on souffle sur les fessiers. On inspire quatre pattes. Je vais me reculer un petit peu parce que je vais finir la tête dans la photocopieuse. Et on souffle loin devant, ce que l'on peut, hein, bien sûr. Si on n'a pas du tout d'abdominaux, on n'avance pas les épaules au-dessus des doigts. C'est vraiment par rapport à ce que l'on peut faire. On souffle, on décontracte. On inspire, on commence à contracter les grands droits jusqu'au périnée et on souffle ici. Contraction totale du périnée, des fessiers, des cuisses et des bras parce que sinon on se casse la figure. Oui. Et on inspire et on souffle. OK? On va revenir à quatre pattes. On va rester dans cette position-là, sauf que l'on va basculer sur les pointes de pied, mais à l'écart du tapis. D'accord? Donc on n'est plus sur le tapis, on est écarté du tapis. Ici, on va inspirer sur le quatre pattes. On va souffler pour monter le fessier, essayer de poser les talons, la tête entre les bras. Là, c'est décontraction du périnée. Et par contre, quand on revient, on contracte le périnée, les cuisses, les bras, on revient et selon son niveau, on pose les genoux au sol ou on reste les genoux légèrement surélevés. On inspire bien et on vient poser les talons, chien tête en bas, décontraction. On inspire
On revient ici, contraction des abdos. On serre bien le périnée. On rentre le ventre. On inspire, on repousse et on souffle. Talon au sol. Encore un. On inspire, on est quasiment à quatre pattes. On souffle, on rentre bien le ventre et on fait comme si on allait poser les genoux, voire on pose les genoux, on rentre, on rentre, on rentre, on rentre. On inspire quatre pattes, on souffle, on pousse sur les jambes, la tête entre les bras. On inspire, on souffle, genoux vers le tapis. On inspire sur les quatre pattes. On reste ici et on vient approcher une jambe en la fléchissant, la deuxième jambe en fléchissant. Et on remonte comme ça, un peu comme le pas de l'ours. Vous voyez, on fait rejoindre nos pieds à nos bras. On fléchit le fessier et on est dans la position du squat. Hop là, sumo. Est-ce que vous m'avez suivi? Ouais. Oui. Super. Quand on a bébé sur le tapis, on peut venir le prendre à bras. Ça augmente l'activité du squat sumo. Et on va se redresser et on va faire des squats. Ça fait un poids supplémentaire. Si Bruno veut prendre Totor, tu peux. Voilà. Ça fait un beau bébé déjà. Ah oui. Ouais. Donc je reprends. Alors je vais peut-être sortir du tapis parce que sinon je vais perdre l'équilibre. Mais donc, je reprends. Position du squat sumo. On a les pieds qui sont largeur du tapis, d'accord? Pointe de pied toujours extérieure parce qu'on protège nos genoux. OK? Et ici, on va venir. Donc, soit avec le bébé à bras, soit sinon simplement on tient les épaules. On souffle en descendant. On creuse bien. On inspire en haut. Donc, bassin rétroversé. Pas trop comment le mettre pour que vous voyez bien le mouvement. Comme ça. Bassin rétroversé. Ici, épaules basses. On inspire, donc on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons, la tête est bien droite, on inspire. Et ici, on descend et on se remonte. OK? Donc là, si on veut prendre du poids, on peut. Et on peut faire ça aussi avec le bébé. Donc on inspire ici et donc, quand on descend en squat sumo, on serre les grands droits. On est obligé de serrer les obliques parce que sinon les jambes ne s'ouvrent pas. D'accord? On a tendance à faire ça. Et on descend le plus bas possible et on remonte en inspirant. Donc on inspire, on gonfle, on descend, on souffle. On inspire, on gonfle. Allez, on doit être à 4, 5, 6, 7 et 8. Ici, on fait les essuie-glaces. On ramène. Alors, pas trop près. Largeur de bassin à peu près. On vient ici retester notre équilibre. Parce que quand les grands droits et les obliques ont été trop sollicités, soit par le poids, soit par l'accouchement, eh bien, ou bien là, moi, par exemple, par l'opération, on a la stabilité et l'équilibre qui ont été mis à mal. Donc ici, on vient travailler notre équilibre. On se met sur une seule jambe.
Ici, on vient lever la jambe opposée. Alors, plus difficile, vous posez au-dessus du genou, mais sinon, déjà, rien que comme ça. Et on va venir faire l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Vous vous souvenez? On vient mettre le dos de la main ici et inspirer, souffler. Et ici, on pousse comme pour être déséquilibré. Si vous avez besoin de mettre la main sur un mur et pour ne pas être déstabilisé, vous pouvez. OK? On est en train de travailler l'équilibre. Je veux que vous sentiez la résistance du travail musculaire à l'intérieur de la cuisse, ici dans l'aine, donc forcément au niveau des obliques et des endroits et des grands droits. On souffle quand on rentre le ventre et qu'on contracte tout jusqu'au périnée. OK? Là, la main ici, soit elle vient derrière, d'accord? Quand on est comme ça, pour tourner la poitrine, quand on contracte tout et qu'on souffle, soit elle se tient à un mur. OK? Allez, on est bien stable. Par exemple, sur la jambe gauche, on lève la jambe droite à l'équerre, on pose la main, dos de la main ici, et on vient ici. Souffler. On ramène, on reste en équilibre. On pose, on souffle, on contracte bien, hein. On inspire ici, on relâche. Et on souffle. On inspire, on pose, on relâche. On inspire, on pose, on relâche. On inspire, on pose et on souffle. C'est là que c'est contracté. On inspire, on relâche. Un dernier. On met la main et on revient ici. Et on pose la jambe. S'il y a besoin d'équilibrer les deux jambes, on peut. Sinon, on repose à plat sur le sol. On inspire, on monte. On pose la main et on souffle. Pardon. On inspire. On gonfle bien tout. Et on souffle. Pousse bien hein, sur la cuisse. On contracte bien. On inspire. On gonfle. Ok, ma chérie. Et là, on contracte bien. On n'oublie jamais son périnée. On inspire. Allez, 5. On inspire. 10. On inspire. 7. On inspire. 8. Et on relâche. Et on repose. On va faire un dernier exercice pour les obliques ici. Donc, toujours ouverture euh, de bassin, les pieds en extérieur pour protéger les genoux, bassin rétroversé. Et ici, on va venir descendre pour essayer d'attraper son genou ici. Alors, si on veut, on s'aide du bras, mais quand on en ouvre le bras, je ne veux pas qu'on bascule vers l'avant, hein. On est toujours en ouverture. Je veux que vous sentiez bien ici, de l'oblique jusqu'en haut, que ça s'étire comme il faut quand on souffle. Le bassin reste fixe, ok? On inspire et on inspire. Toujours la même jambe. 2. Quand on souffle, on rentre bien le ventre et on serre les abdos jusqu'au périnée. 3. 4.
5, 6, 7, 8. On inspire, on part de l'autre côté. Alors, vous allez voir, vous avez un côté où vous descendez un petit peu moins loin, tout simplement parce que les obliques sont un peu moins souples. Donc, vous essayez de grappiller quelques millimètres par millimètre sur chaque descente. On inspire et on inspire. On serre bien, on serre, on serre, on serre. On inspire. On serre bien. On inspire. Et on serre. Ah, on doit être à 8, mais je crois que j'ai oublié de compter. Et on revient. Ici, on va continuer à travailler une dernière fois les grands droits. Donc, on garde bien les pieds ouverts, bassin rétroversé. On vient ici inspirer en tirant loin devant. Ici. Vous inspirez, vous gonflez le ventre, les côtes flottantes, les poumons. Et vous venez comme si vous écrasiez quelque chose au sol. Donc les lombaires sont toujours rétroversés. On descend ici simplement les bras, mais on ne vient pas s'arrondir, hein, d'accord? On est toujours les épaules basses, le torse bien, comme il faut, la poitrine ouverte, le bassin rétroversé. Donc là, j'exagère en vous fléchissant bien les genoux, mais c'est vous qui sentez votre bassin n'est pas en introversion, mais bien en rétroversion, pour avoir les lombaires bien à plat, comme si vous étiez le dos au mur, ici. Donc, on inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons, les épaules sont bien basses. Et on vient écraser ici quelque chose qu'on a devant soi. Et quand on écrase, ici, on souffle par la bouche et en même temps, regardez, je rentre le ventre au maximum. Comme si en fait, j'écrase le sol, mais c'est comme si j'écrasais mon ventre. Et je serre le plus bas possible. Je vide, je vide, je vide, je vide, je vide. J'inspire loin devant. Je bloque et j'écrase fortement devant. J'inspire devant, loin, loin, loin. Je prends plein d'air et je bloque et je descends 3. Je me fais piquer par les moustiques. J'inspire loin devant et j'inspire et j'inspire et inspire et un dernier. Et là, on va descendre, 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 descendre. On pose les mains devant les orteils et on vient tendre les jambes en se fléchissant sur l'avant. Si vous ne touchez pas le sol, c'est pas grave, hein. Mais le but, c'est vraiment d'aller tendre les jambes et d'aller relâcher le haut de votre corps. Vous pouvez faire des exercices avec vos bras, droite, gauche. On rapproche les pieds. On fléchit une seule des deux jambes. On garde l'autre tendue et on vient faire nos exercices, vous savez, où on part des lombaires, là.
On frotte en petits ronds et on descend. Vraiment, automassage, on descend le long de la cheville jusqu'aux orteils, sur la jambe tendue et on remonte par l'intérieur. On frotte bien derrière le genou et on remonte. On passe dans l'aine et on repart. Allez, on fait un joli tour. On reste en bas, on tend les deux jambes, on fait aller nos épaules et on fléchit l'autre jambe. Et on part avec l'autre main de l'autre côté sur les lombaires et on masse en descendant par petits cercles, en appuyant bien sur l'extérieur de la jambe vers les orteils et on remonte le long de la cheville, le mollet, toujours par pression. On frotte bien derrière le genou et on remonte le long de la jambe, haleine et on repart et on fait bien des boucles. 2, 3 comme ça. On tend les deux jambes. On laisse aller le haut du corps. Les deux bras ballants ou avec du poids, comme vous le sentez, jambes tendues. On met les mains sur les lombaires et cette fois, on fait le tour des deux jambes en même temps. Et on descend bien. Et on remonte à l'intérieur. Et allez, on laisse bien tout le poids du corps balayer. Vous venez fléchir les genoux. Vous mettez bien vos mains au-dessus des genoux et vous remontez en conscientisant que vous déroulez vos 33 vertèbres les unes après les autres en commençant bien du coccyx. Allez, tout doucement. On déroule, on déroule, on déroule, on déroule. Jusqu'en haut. Et vous pouvez remonter en montant sur la pointe des pieds. Et vous soufflez. Et vous pouvez le faire plusieurs fois. Et voilà. Yes. Alors, cette séance de reprise, ça a été? Ouais, ouais, c'est la rentrée, hein. C'est la rentrée, oui. Bon, il y en a quelques-uns qui n'ont pas arrêté du tout des vacances. Ah oui, Va dehors, va dehors. Mathis, Elle vient faire sport aussi? Non.